Mbote, à vous tous qui me suivez partout où vous êtes, je suis Brogui, votre ami, de retour devant cette petite caméra pour reprendre notre étude. Lors de notre dernière séance, nous avons mené à terme notre étude sur le mystère de la civilisation du Sambatillon. C'était une grande étude qui nous a permis d'embrasser plusieurs facettes de la culture des Africains, parce que nous croyons que nous les Africains, nous ne sommes pas les gens des nations, nous ne sommes pas comptés parmi les gens des nations, et que c'est par ignorance simplement et par habitude que nous nous alignons nous-mêmes avec les gens des nations. Nous avons lu Frère Branham, nous avons abordé plus d'une citation où il explique ce que c'est qu'on appelle les gens des nations. Il parle des anglo-saxons, il parle des blancs. Et à chaque fois, il précise qu'il y a 3 catégories de personnes sur Terre. Il y avait les juifs, il y a le samaritain et il y a le païen qu'on appelle l'incirconcis ou les gens des nations. Et à chaque fois, Branham s'alignait dans cette catégorie des gens qu'on appelait des païens. Il dit que nous les blancs, nous les anglo-saxons, vous voyez, ça c'est pas des détails inutiles. Il ne se limite pas à dire nous les blancs, il parle de les anglo-saxons et il cite des peuples comme les Romains, voyez, qui ne sont pas des noirs. Voyez. Alors si eux les anglo-saxons, les blancs, ils sont considérés comme les gens des nations, qu'en est-il de vous les Africains? Voyez. Êtes-vous aussi des blancs? Êtes-vous aussi des anglo-saxons pour vous figurer dans cette catégorie des peuples qu'on appelle les gens des nations? Je ne pense pas. C'est pourquoi nous avons choisi ce petit sujet que nous avons intitulé « Les pleurs de Joseph » pour montrer qu'à la fin des temps, il y a plusieurs mystères qui viennent à l'aboutissement. Voyez, parce que la fin des temps était le carrefour de toutes les prophéties, le carrefour de tous les symboles bibliques qui devraient trouver accomplissement. En abordant ce petit sujet sur les pleurs de Joseph, nous avons montré qu'une fois que Joseph a fini avec son épouse, vous voyez qu'il a pris le soin de faire entrer l'épouse dans la maison, parce que Joseph ne voulait pas que l'épouse assiste, voyez-vous, à son interaction avec ses frères. L'épouse a entendu les pleurs de Joseph alors qu'il s'est réconcilié avec Benjamin, son frère. L'épouse entend cela dans la maison. Voyez, l'épouse n'est pas là. Voyez, elle est dans la gloire. C'est ce qui nous a permis d'étudier le parcours du ministère de Frère Branham, parce que Frère Branham, en tant que le messager du temps de la fin, il dit qu'il était la parole pour son heure. Voyez-vous, il a manifesté la parole qui était inscrite dans sa vie. Et lorsque Dieu lui appelle, voyez-vous, il envoie son ange devant lui pour lui donner la commission. Il dit que si tu amènes les gens à te croire et si tu pries avec sincérité, rien ne peut résister à ta prière, même pas le concert. C'était pour inaugurer ce qu'on appelle l'année de préparation. Il fallait préparer un peuple parce que les miracles, les guérisons, c'était un appât pour attirer les foules. C'est comme ça que Jésus aussi avait procédé dans son premier poule. Il commençait à faire des miracles, guérir les gens, multiplier les pains, c'était pour attirer. Il s'est retrouvé avec 5000 personnes. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé avec Frère Branham aussi. Lorsqu'il est rentré, il a commencé son ministère. Voyez, c'était des miracles, c'était la guérison. C'était ce qu'on appelle les années de préparation. Et c'est seulement après cela qu'il devrait amener son groupe dans la gloire. Parce que lorsqu'il quitte cette phase qu'on appelle le premier pool, voyez-vous, il rentre dans le deuxième pool. Or, nous savons que le deuxième pool de Branham, c'est ce qu'on appelle le pool de l'enlèvement. Parce que l'épouse est enlevée, l'église est enlevée dans le deuxième pool.
Voyez-vous, lui-même, il le dit clairement. Il dit que le discernement des pensées, voyez-vous, c'est ça qui catapulte nos âmes dans la gloire. Donc, l'enlèvement de l'époux s'est passé dans le quatrième et dans le deuxième poule. Voyez? Et Frère Branham ne devait pas rester là. Lorsque l'église fut enlevée, Branham s'est senti être dans l'impasse. C'est là où, dans l'état présent de mon ministère, Branham commençait à se poser des questions. Même lorsque vous lisez ces rangées du côté de Jésus, il dit qu'il y a des choses qui devraient arriver. Il pensait à la fin de sa vie, où il devrait aller dans le désert et revenir comme étant le promis. Voyez, et toutes ces choses qu'il raconte, voyez-vous, qui caractérisaient cette angoisse qu'il portait, parce qu'il ne savait pas, il se sentait comme à la fin de la route. Pourquoi? Parce qu'il avait le sentiment d'avoir accompli son appel, c'est-à-dire amener l'Église dans la gloire à travers le don du discernement. Voyez? Mais après cela, Dieu devrait lui appeler à un autre ministère qui était supérieur. C'est ce que nous avons appelé le troisième poule. Le troisième poule, nous avons dit que c'était le serpent de Moïse qui devrait avaler les deux autres serpents. Voyez? Pourquoi? Parce que là, c'était Christ lui-même incarné parmi son peuple. Et nous avons dit effectivement que lorsque Christ descend dans Apocalypse 10, le temps des nations est déjà terminé. Voilà. C'était ça l'objet de notre message. Alors, vu que nous sommes en train d'aborder la séance des questions et réponses, je vais prendre la dernière question que j'ai notée, qui est venue du frère qui m'a suivi. Il pose la question, je vais relire sa question. Il dit, Brogui, vous avez déclaré que Christ est le messager pour Israël. Il dit, quel est finalement le message de Christ pour Israël quand il est le messager? Vous voyez, c'est une question qui est très intéressante. Nous avons déclaré, non pas que nous, ce n'est pas nous qui avons déclaré, nous avons lu Frère Branham. Il dit que Christ, lorsqu'il vient, il est le messager pour Israël. Et le frère ici veut savoir quel est le message de Christ pour Israël. Nous allons prendre un verset de la Bible pour essayer de nous baser là-dessus, pour nous accompagner dans cette séance de questions et réponses. Nous lirons Zacharie 14, le verset 8. Je prends la version des Darby. Il dit, et il arrivera en ces jours-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Aura lieu été et hiver. Si c'est une prophétie de Zacharie, il prophétisait qu'en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et une partie coulera du côté de l'Orient, une autre partie du côté d'Occident. Alors, nous sommes en ce jour en question où de Jérusalem, la ville sainte, il y a des eaux vives qui sortiront de Jérusalem. Parce que ce jour-là, Jésus, devant la femme samaritaine, il lui a dit, « Oh femme, je t'ai demandé de l'eau, tu ne veux pas me donner de l'eau. Mais si tu savais qui moi j'étais, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Et l'eau que je te donnerai, ça jaillira à la vie éternelle. Ça sera des eaux vives. » Et nous savons que cette prophétie devrait s'accomplir pleinement au temps de la fin, où de Jérusalem devrait sortir des eaux, mais qui devraient aller dans deux directions différentes. Voyez? Parce que nous savons que lorsque le capuchon de la montagne est ôté, voyez-vous, il y a des eaux qui jaillissent. Et cela se sépare. Une partie coule de l'autre côté, une autre partie de l'autre. Voyez? C'était pour marquer le temps de la fin. Parce que le temps de la fin, c'était le grand carrefour où Dieu était en train d'abandonner les gens des nations. Parce que l'Église s'est déjà préparée elle-même. L'Église est allée dans la gloire et Dieu devrait se tourner de nouveau vers son peuple Israël. Alors, nous avons déclaré, déjà avant que nous ne puissions entrer dans ces choses, nous voulons faire une petite notification, attirer l'attention des gens. Les choses que nous disons, c'est des choses qui sont très profondes et exclusivement réservées pour les adultes.
Voyez? Si vous n'êtes pas un adulte, en tout cas, je vous prie de passer outre. Parce que ici, nous sommes dans les eaux profondes. Nous parlons des choses qui n'ont pas de rapport avec l'Église. C'est comme nous l'avons précisé, et comme le frère a posé la question, que lorsque Christ vient, c'est un messager pour Israël. Il ne vient pas pour l'Église. Aujourd'hui, les prédicateurs prêchent les mystères. Mais à qui s'adresse-t-il? Ils continuent à s'adresser à l'épouse. Voyez-vous, ils ne sont pas l'incarnation du ministère de Christ. Parce que lorsque Christ vient, il apporte un message. Son message, c'est ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. Le frère, toi qui veux savoir quel est le message de Christ pour Israël, c'est l'ouverture des sceaux. Parce que l'ouverture des sceaux, c'est un message qui est délivré pour Israël. C'est un message qui est délivré en une langue que seul Israël peut connaître. Voilà pourquoi les mystères qui découlent de l'ouverture des sceaux, et notamment la sémence du serpent ou mariage et divorce, toutes ces choses-là concernent Israël. Toutes ces choses-là ne peuvent être comprises que par Israël. Pour les gens des nations, ils trouveront que c'est une théologie qui est décalée. C'est une théologie qui n'est pas adaptée. Voilà pourquoi les gens ont du mal à croire mariage et divorce. Alors que Branham a précisé que mariage et divorce, d'un bout à l'autre, ainsi dit le Seigneur. Mais lorsqu'on déballe mariage et divorce, nous voyons dans mariage et divorce un langage qui est approprié aux Israélites. Parce que mariage et divorce vous parlent de la polygamie. Or, la polygamie, c'est la vie des Bantous. La polygamie, c'est la vie des Juifs. Voilà pourquoi il était important pour nous de commencer à cimenter notre théologie en vous montrant déjà qui nous sommes. Parce que si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pouvez pas vous identifier par rapport au sceau. Vous ne pouvez pas comprendre votre place. Nous avons cité les paroles de Christ dernièrement pour dire que Christ n'était pas tolérant comme nous, que Christ ne partait pas dans tous les sens. Voyez-vous, Christ ne mélangeait pas les gens. Christ traitait les personnes selon leur catégorie. Nous avons donné à plusieurs fois l'exemple de cette femme syro-phénicienne qui, dans son euphorie, commençait à crier vers Christ. « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. » Voyez, elle citait très mal les Écritures. Elle se positionnait très mal par rapport à Christ. Voyez, et Christ l'a ignoré complètement. Voyez, parce que Christ ne fait pas de compromis. Voyez, Christ a dit qu'on ne pouvait pas prendre la nourriture des enfants et donner cela aux chiens. Voyez, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas censée appeler Christ par fils de David, elle étant une femme syro-phénicienne. Voyez, donc pour montrer que Christ n'aménageait pas les gens, Christ savait traiter selon les catégories. Il n'y a que des prédicateurs aujourd'hui qui vont dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué le mystère de l'identité. Ils n'ont pas su comprendre leur identité. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement que Jean, lorsqu'il s'est tenu devant le livre, vous voyez, Jean a vu Jean. Jean a compris son identité. Le mystère de qui suis-je? Parce que si vous ne comprenez pas cela, voyez-vous, alors vous ne pouvez pas vous situer. Voilà pourquoi même au sujet du Christ, voyez-vous, Dieu a rendu témoignage de lui. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voyez-vous, vous ne savez pas qui vous êtes et vous vous tenez devant les promesses. Voyez-vous, comme ça, sans pourtant vous situer. C'est pourquoi les choses ne marchent pas avec Satan. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils appliquent des promesses qui appartiennent à l'Église, à eux étant naturellement, voyez-vous, classés parmi les enfants de son peuple. Et Branham était très clair lorsqu'il parlait de deux légions des nations. Il parlait des anglo-saxons et nous n'allons pas revenir là-dessus parce que nous avons lu les citations là-dessus où Branham parle des Romains, il parle de ces peuples-là qui avaient un morceau de bois attaché au dos et qui adoraient les idoles. Il dit que cela n'était pas ainsi pour Israël et les Samaritains.
et il connaissait Dieu. Alors, si Branham se reporte aux Blancs, fait référence aux Blancs et aux Anglo-Saxons pour parler des gens des nations, vous les Africains qui n'êtes pas des Blancs, qui n'êtes pas des Anglo-Saxons, vous continuez aussi à vous mettre dans le même groupe que Branham. Cela montre que vous n'avez pas compris. Alors, nous allons revenir sur le message de Christ. Nous avons dit que le message de Christ va à l'endroit des Juifs. Et ce message, c'est ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi j'étais en train de dire que tous les mystères qui se rapportent à l'ouverture des sceaux comme mariage et divorce sont délivrés en une langue que seuls les Juifs peuvent comprendre. Voilà pourquoi les gens des nations, qui se considèrent des nations aujourd'hui, voyez-vous, ils ont du mal à croire mariage et divorce, alors que d'un bout à l'autre, mariage et divorce est ainsi dit le Seigneur. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à croire mariage et divorce? C'est parce que ils sont les gens des nations. Les gens des nations ne conçoivent pas le mariage comme cela a été présenté dans la brochure mariage et divorce. Voyez? Pour les gens des nations, la polygamie, c'est une mauvaise vie. Et cela est vrai. Branham, étant messager de l'église de la Odyssée, il a sévèrement condamné la polygamie. Il dit que cela ne pouvait pas être correct selon leur tradition à eux. Mais contrairement à cela, lorsqu'il rentre dans le mystère des sceaux, voyez-vous, il dit qu'il va dire des choses qui vont vous choquer. Voyez? Il dit que Dieu a introduit une alliance qui a mis en place la polygamie pour l'homme. Non pas seulement pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Il dit que l'homme peut, mais la femme ne peut pas. Parce que l'homme a le droit, en tant que mâle, d'avoir plusieurs femelles. Et cela correspond au type de la Bible. Cela correspond à la vie de Salomon, la vie de David, où nous voyons le roi avec plusieurs femmes. Voyez-vous, nous voyons un masculin qui est au singulier, avec des féminins au pluriel. C'est ça le message de Christ pour Israël. Parce que le message des sceaux, c'est quoi? Frère Branham parle des sceaux. Il dit que ce que nous avons vu dans les sceaux, ou ce que Jean avait vu dans l'Apocalypse, c'était la même vision qui était délivrée à Daniel. Daniel ainsi que Jean étaient des Juifs. C'est pourquoi lorsque Daniel est rentré dans la vision des temps, l'ange est venu lui révéler les mystères. Daniel était sur le point d'écrire. Et c'est l'ange qui lui a dit, non Daniel, n'écris pas. Il dit, celle seulement c'est que on dit les sept tonnerres, et cela réserve cela au temps de la fin. Frère Branham dit que si Daniel était sur le point d'écrire, c'est parce que Daniel avait compris. Il a entendu. Voyez? Entendre, c'est comprendre. Voyez? Et il était sur le point d'écrire. Il ne pouvait pas écrire quelque chose qu'il n'a pas compris. Voyez? C'est que Daniel avait entendu. Jean de même aussi avait entendu. Jean aussi était dans l'empressement d'écrire. Voyez? L'ange lui a dit non, celle c'est là Jean. Mais au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnera la trompette, tout ce que tu as entendu là, ça sera révélé. Voyez? Et Jean a scellé. Voyez? Parce que cela devrait être révélé au temps de la fin. Lorsqu'on arrive au temps de la fin avec le ministère de Frère Branham, voyez? Il parle de ça dans le septième sceau. Il explique, il dit que lorsque toutes ces choses... Attendez, je vais voir si je peux trouver ça. Alors, où est-ce qu'il parle de ça? Je n'ai pas trouvé la citation, je l'avais tant préparée, mais je n'ai pas trouvé. Je pense que je lirai cela une prochaine fois. Donc ici, nous montrons que le message de Christ, c'est ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. Christ va chez Israël, le message qu'il apporte, parce que Christ c'est l'ange puissant qui descend. L'ange puissant, c'est le messager pour Israël. Voyez? Le message qu'il délivre, c'est l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi l'ouverture des sceaux est donnée dans la dispensation des Juifs. J'étais en train de dire que dans le septième sceau, Branham parle du triple mystère, non? Il parle d'un côté de cette tonnerre, il dit l'une des choses, je l'ai dit hier, il dit que
La troisième chose m'a été délivrée en une langue inconnue. Il dit que c'est passé devant moi, mais c'est passé très rapidement. Il n'a pas pu saisir cela. Il dit que le message est délivré en une langue inconnue. Or, nous savons que le même message du 7e psaume concernait, c'est le message que Daniel avait entendu. Les trompettes, les tonnerres, c'est ce que aussi Jean avait entendu. Mais pour Jean et Daniel, ces choses étaient délivrées en une langue qui était connue, la langue des Israélites. Ils avaient entendu, ils avaient compris. Mais pour Branham, voyez-vous, lorsque la même chose fut délivrée en cette langue, voyez, comme il n'était pas israélite, il n'a pas pu saisir le mystère. Il dit que c'était délivré en une langue inconnue. Voyez? Pourquoi c'était une langue inconnue? Parce que une langue, c'est une culture. La culture anglo-saxonne dont il faisait partie ne pouvait pas comprendre. Ne pouvait pas comprendre ces choses. C'était une culture qui était différente. Ils ne pouvaient pas comprendre l'ouverture des sceaux. Ils ne pouvaient pas comprendre mariage et divorce. C'est pourquoi d'ailleurs les anglo-saxons, ils ont du mal à accepter mariage et divorce comme étant ainsi dit le Seigneur. Voyez? Ils ne peuvent pas dire Amen à 100%. Parce que là, on parle de la polygamie. On parle du mariage, voyez-vous, selon les sceaux. Or, ce mariage selon le sceau, voyez-vous, c'est la vie des Israélites. La polygamie, c'est la vie qui est pratiquée par les Israélites. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste une réhabilitation pour montrer que là, Joseph, il a abandonné le monde des nations. Il a abandonné les païens où ils étaient allés chercher une épouse. Et là, il est maintenant revenu dans son peuple. Il est revenu dans sa culture. Voyez-vous, lorsqu'il parle de mariage et divorce, il n'aborde plus mariage et divorce comme il avait fait chez les nations. Parce que chez les nations, la polygamie était devenue considérée comme une vie de cochon. Voyez-vous, les gens des nations, ce n'est pas dans leur culture de se marier avec plusieurs femmes. Ils trouvent cela dégueulasse. Voyez? Mais lorsque Joseph interagit avec Benjamin, lorsqu'il se réconcilie avec ses frères, voyez-vous, il parle de mariage et divorce. Ces choses-là, la femme de Joseph entend cela dans la maison. Elle n'est pas concernée. C'est pourquoi la révélation des sceaux, en vrai, ça concerne les Israélites. Maintenant, ça dépend comment vous vous situez par rapport à l'ouverture des sceaux. Considérez-vous être des gens des nations? Êtes-vous des Israélites? Êtes-vous des Samaritains qui sont les demi-frères des Juifs? Ou qui êtes-vous? C'est ce que nous avons appelé par le mystère de l'identité. Vous devrez connaître qui vous êtes. Parce que c'est bien beau de surfer dans les mystères. Le mystère de ceci. Oh, Dieu a pris la chair humaine. L'enlèvement a fait ceci, cela. Toutes ces choses sont très, très, très bien. Mais si vous êtes Christ, parce que Christ, c'est l'épouse aujourd'hui. Si vous êtes vraiment Christ, quel est votre message? Votre message, c'est l'ouverture des sceaux. Vous êtes Christ. Christ, c'est les sceaux qui ont été brisés, Frère Branham dit dans le livre des sceaux. Voyez? Vous êtes Christ. Christ, c'est cette nouvelle vision que Frère Branham a reçue. Voyez-vous? Il dit que lorsque les sceaux ont été révélés pour moi, voyez-vous que la Bible elle-même est devenue un nouveau livre. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons, nous répétons cette écriture qui est dans les actes et qui voulait que le ciel puisse recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses. Lorsqu'il y aura un nouveau commencement, une nouvelle économie, une nouvelle monnaie et toutes ces choses. Et nous aimons dire que nous sommes dans la nouvelle monnaie. Notre nouvelle monnaie aujourd'hui, avec quoi nous commercions, nous faisons du négoce, c'est les sceaux. C'est pourquoi, si tu viens, tu veux que nous puissions te comprendre, il faut que cela soit identifié dans les sceaux. Les sceaux, c'est un miroir. Tout ce que tu apportes, il faut que cela rentre dans les sceaux. Voyez-vous, nous tamisons, voyez-vous, la parole. Voyez-vous, ça doit correspondre aux sceaux. Sinon, nous te dirons que, messieurs, cela s'écrit dans les brochures, mais nous ne croyons pas. Voyez,
Pourquoi? Parce que nous avons choisi, voyez-vous, de séparer les deux œuvres. Nous séparons Élie et Frère Branham des âges et nous les mettons dans le pays. Voyez? Frère Branham des âges, nous l'abandonnons aux pentecôtistes. Voyez? Et nous choisissons Frère Branham qui est dans la nuée. Et celle qui est dans la nuée, celui qui est dans la nuée plutôt, c'est celui qui ne parlait pas comme avant. Lorsque Johnny Jackson décrit dans son songe, voyez-vous, il dit que Frère Branham, lorsqu'il revenait vers l'ouest, voyez-vous, il revenait, il y avait la nuée, voyez-vous, autour de lui. Voyez-vous, il venait avec il marchait d'une certaine manière, l'allure d'un chef. Il dit que Frère Branham ne parlait plus comme avant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que celui-là, c'était le Branham qui était l'épouse. Lui-là, c'était Christ. Il avait un message pour Israël. Celui-là était Joseph qui allait pour se réconcilier à ses frères. C'est pourquoi les choses que nous parlons ici, nous avons pris le temps de montrer qui nous sommes, montrer l'identité des Juifs au temps de la fin. Parce que si vous manquez de connaître ces choses, vous allez mal vous situer. Et en vous situant mal, alors vous allez prendre les prérogatives qui sont réservées pour un groupe dont vous ne faites pas partie et vous allez vous attribuer de cela. Cela va vous mettre dans une position qui n'est pas correcte. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens appliquent la parole, ils ne voient pas le résultat. Ce n'est pas la parole qui est fausse, mais c'est vous qui êtes dans une mauvaise position. Pourquoi? Parce que à chaque fois que les Écritures sont appliquées correctement, les Écritures produisent le même résultat. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas le bon résultat qu'il faut, si vous ne manifestez pas pleinement les prérogatives qui concernent, voyez-vous, qui vous concernent aujourd'hui, c'est parce que vous vous situez mal. Vous devrez savoir qu'au temps de la fin, il y a d'un côté l'épouse, il y a de l'autre côté les 144 000. De quel côté vous vous situez? Voyez-vous? Parce que Dieu ne traite pas l'épouse de la même manière qu'il traite les Juifs. Voyez-vous? Le message de la polygamie ne peut pas être donné à l'épouse. Parce que chez les nations, ils ne voient pas ces choses de cette façon. Voilà pourquoi ils ont le droit de ne pas croire à cela. Voyez? Mais l'épouse, voyez-vous, qui est Christ aujourd'hui, parle différemment. Il ne parle plus comme les gens des nations. Il parle maintenant comme Joseph. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'elle est devenue lui, la parole. Christ, c'est le messager pour Israël. Nous sommes dans l'âge d'Israël. Du temps des nations terminé. Côté des nations, c'était les grincements des dents. C'était le bruit du dehors. Les ténèbres du dehors, plutôt. Voyez? Il n'y a plus de lumière. Le peu de lumière qui restait dans la Odyssée, lorsque la colonne de feu est venue dessiner les âges, il a enlevé le peu de lumière que Branham avait gardé. Donc, reconnaissez le jour et son message. Branham explique très bien que lorsqu'il a dessiné les âges de l'Église, l'âge de la Odyssée, il avait laissé un peu de lumière. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit l'a corrigé. Le Saint-Esprit a retiré même le peu de lumière que Branham avait pourvu pour le dernier âge. Frère Branham dit que c'est là pour montrer que les élus avaient déjà été appelés à quitter l'âge de la Odyssée. C'est pourquoi du côté des nations, il n'y a que des ténèbres. Malgré tout ce que vous allez faire, vous ne pouvez plus rien changer. L'histoire est terminée pour les nations. Maintenant, c'est un nouveau âge. C'est l'âge des Juifs et d'Israël. Et vous devrez connaître qui vous êtes pour pouvoir bénéficier des prérogatives qui vous concernent aujourd'hui. C'est le jour où Joseph se réconcilie avec Benjamin. Êtes-vous Benjamin ou êtes-vous la femme de Joseph? Étant la femme de Joseph, vous êtes dans la position de Joseph. Parce qu'il y a l'union invisible de l'époux et de l'épouse. Voyez-vous? Frère Branham dit que lorsque la parole est parlée, c'est ça l'époux. La parole écoutée, c'est ça l'épouse. Voyez-vous? Lorsque vous parlez de la parole, lorsque vous délivrez la parole parlée, vous vous mettez dans la position de l'époux et vous vous adressez en Israël avec le message des sceaux.
Voilà pourquoi lorsque nous parlons, voyez-vous, nous parlons en tant que mâle. Voyez? Parce que l'époux, c'est la parole parlée, voyez-vous, et l'épouse, c'est la parole lorsqu'elle est écoutée. Merci, c'était Brogui. J'espère que j'ai répondu à la question du frère. Nous allons poursuivre avec les pleurs de Joseph, où nous continuons toujours à décortiquer le mystère pour séparer l'ivraie du vrai, pour séparer les païens avec les juifs et les samaritains, pour que chaque groupe demeure dans le groupe dans lequel il est. Voilà pourquoi nous disons toutes ces choses. Merci, c'était Brogui.